Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une japonaiserie. Ouais, bon, elle est nulle, mais en fait, c'est une de mes élèves un jour, au lieu de dire une japonaiserie, a sorti une japonaiserie. Et j'avoue que le terme est quand même assez juste. Pourquoi? Tout simplement parce que l'art asiatique est tellement, mais tellement grand, tellement superbe. C'est des années, des milliers d'heures de travail juste pour le trait parfait. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ce que moi je vous apprends, c'est plus de la japonaiserie, parce que arriver en très peu de temps à un résultat acceptable, alors que pour eux ce serait à brûler. Donc malgré tout, on va quand même essayer de faire une petite japonaiserie, et dont j'ai le secret. Vous en avez déjà vu éventuellement, hein, je vous donne quelques adresses et hop, voilà, et vous pourrez évidemment vous en servir pour en faire d'autres si vous désirez. Mais là, ce qu'on va travailler, on va revoir les travails sur le lavis. N'oubliez pas le travail sur le lavis. Eh ouais. Vous savez, voilà. Donc, ce fameux travail sur le lavis, lui, est très important. Parce que vous allez voir, ça va tout conditionner dans le travail de la japonaiserie qu'on va faire. Et puis, évidemment, après, ça va être de bien manipuler le pinceau. Donc, j'espère que vous êtes prêts à partir au Japon. Et ben voilà mes loulous, on a l'habituel carnet Pantone, hein, je vous le montre, hein, hop, et comme vous l'avez vu dans les précédents numéros, nous avons scotché des quatre côtés et nous allons faire notre première œuvre japonaise, chinoise, asiatique. J'ai un peu tout mélangé mes loulous, hein, j'ai un peu tout mélangé. Alors, en premier lieu, je vais pas mouiller. Donc, je vais prendre ce bleu qui est assez fort et je vais faire quelque chose que vous connaissez. Eh oui. Alors là, évidemment, je travaille à plat. Et si vous êtes des très bons élèves, vous savez qu'il ne faut jamais faire un lavis à plat. Voilà, sinon ça fait un aplat. Voilà. Je toutouille. Vous entendez le bruit. Voilà. Et j'ai bien nettoyé le pinceau. Voilà. Et j'ai un dégradé rapide. Je le renverse aussitôt de l'autre côté pour être sûr qu'il ne va pas tout me dégueulasser quand je vais le poser à plat. Souvent, c'est le cas. Hein, voilà. Là, vous voyez, j'ai une petite bande. C'est normal. C'est la gouache qui a fait son travail. Alors, je repasse et je reviens. Vous voyez. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Mais quand est-ce que tu vas passer à l'aquarelle, Manu? Bientôt. Allez, on va faire chauffer la sous-soupe. Et voilà, la sous-soupe est bien chaude. Alors, il est temps de passer à la suite. Alors, avant de passer à la suite, quelques petits indices. Donc, vous vous rappelez, hein, pour faire un dégradé, on peut juste tracer le truc et on descend la couleur. Vous pouvez, avec un pinceau pas trop mouillé et pas trop sec, prendre un peu de couleur qui est déjà un peu mouillée et juste à plat comme ça, vous descendez la couleur. Vous vous rappelez ce cours-là, sinon
Hein, voilà, vous regardez là. Non, c'est par là. Enfin, je sais plus. Voilà, c'est par ici. Voilà. Et sinon, autre chose. Alors ça, c'est typiquement chinois, japonais. Donc, pour faire des petits arbres, il faisait tac. Regardez bien, je ne le referai pas plusieurs fois. C'est mieux, évidemment, comme ça, mais si je le fais comme ça, vous allez rien voir, vous allez me dire, oh, mais non, on voit rien. Donc, je vais le faire comme ça. Alors, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et qu'est-ce qu'on a? Non, on parle pas de politique. Mais, en fait, on a un pain. Et vous pouvez vous amuser. Regardez, si je donne quelques petits détails. Voilà. Allez, on le refait un peu plus grand si vous voulez. Donc, alors généralement, il faut faire très fin en haut, un peu plus large en bas, mais c'est pas obligatoire. Sinon, vous pouvez le faire juste comme ça. Voilà, ça suffit. Et je répète. Un coup à droite, un coup à gauche, 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 et de plus en plus long, hein, les coups. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite, trois coups à gauche, enfin, tout ça, ça dépend évidemment de vos opinions politiques, mais on a dit pas de politique. Voilà. Et, vous voyez, en quelques instants, j'ai fait des tâches, mais j'ai fait aussi un pas. Donc, vous avez compris à peu près le système. Maintenant, vous vous entraînez sur le côté pour le faire. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ça, vous allez le voir bientôt. Alors, on reprend du bleu foncé, qui est pas très foncé d'ailleurs, et on va faire une montagne au loin. Je prends du chaud lapin. Vous avez manqué ça aussi, hein. Et je fais un dégradé. Voilà. Et je n'y touche plus. Vous entendez bien? Je n'y touche plus. Voilà, j'ai fait une petite tachette. Alors, vous pouvez prendre un tout petit peu de bleu. Vous voyez, je viens de dire, on n'y touche plus. Si vous voulez faire un effet ombrage. Donc, ce que je veux dire, c'est, vous pouvez faire, vous voyez, quelque chose un peu comme ça. Voilà. Voilà. Et, vous voyez, on a un effet, évidemment, de montagne. C'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Si vous arrivez déjà à faire le dégradé, c'est déjà bien. Deuxième partie. On prend le vert un peu foncé, voilà, et puis on va faire un peu de mélange. Oh, du mélange! Oui, du mélange. On va prendre un peu de brun, on mélange avec le vert, ça doit aller, et regardez comment on va travailler. Donc, à plat, alors vous allez dire, c'était bien la peine que j'apprenne à travailler avec le machin en l'air. Vous allez bien voir la suite. Voilà. Et vous donnez des coups comme ça. Et vous tombez. Vous pouvez en remettre un petit coup ici, comme ça. Et vous en remettez un petit coup ici, comme ça. Ok? Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et pareil. Alors, je pense que jusqu'ici, hein, et vous voyez déjà, on est déjà dans le côté asiatique. Alors là, comme j'ai fait une tâche, je reviens dessus. N'oubliez pas, quand on fait quelque chose, on l'amplifie. Ok? Maintenant, on va reprendre le même vert et on va le remettre dans la couleur qu'on a déjà positionnée. Sauf qu'il va être un peu plus vert.
Et oui. Donc, on va le mettre un peu plus par là. Et vous pouvez faire tomber, non pas la chemise, mais vous pouvez faire tomber des petites choses comme ça. Et voilà. Je reprends un peu de couleur et je refais la même chose en essayant de pas trop en mettre parce que j'ai des choses à glisser par là. Jusqu'ici, tout va bien. C'est l'heure de la soupe. Allez, on prend maintenant le vert clair et on va faire quelque chose qui fait un peu comme ça. Et vous voyez, là je me fatigue pas à faire un dégradé. Jusqu'ici, tout va bien. Là, on refait le truc. On refait pas le match, mais c'est presque ça. Voilà. Donc, vous vous souvenez, j'ai dit que nous allons faire en sorte que nous allons utiliser ce qu'on a appris pour tout mettre là-dedans. Mais à des degrés un peu plus... Vous allez voir. Alors, là, je vais prendre mon rosacée et je vais poser mon rosacée un peu comme ça. Voilà. On va pas trop remettre aussi. Et là aussi, on va poser notre rosacée. Voilà. Donc ça, on le laisse dans notre petit coin. On va reprendre notre rosacée et maintenant, on va faire des par petits points comme ça. Vous essayez de rester un peu dans le blanc, hein. Voilà. C'est pour ça aussi que... et... Ok, voilà. Et on en met quelques coups ici. On n'y touche plus. On n'y touche plus. Ok? Ensuite, on va prendre du jaune. Voilà. Et un peu de vert clair. Et on va le mélanger ensemble. Ok? Et maintenant, quelque chose que vous connaissez bien. On va faire des petites feuilles de bambou. Mais pas trop détaillées, hein. Vous n'avez pas besoin de trop détailler. Donc, vous en mettez. Vous pouvez le mélanger si vous voulez avec la rosace, à condition de ne pas y toucher. Je le répète. Alors, on y va. Ok. Et je donne plein de petits coups. Encore et encore et encore. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est ce qui va vous prendre un tout petit peu de temps, mais c'est pas aussi la catastrophe. Le pire, ça va être plus tard.
Je vous le dis, hein, ça va être plus tard. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire un arbre. Et pour faire un arbre, on va faire un pain blanc. Et vous vous souvenez, donc... Alors là, évidemment, je suis trop... Voilà. Et j'essaye franchement d'aller là où il y a du blanc. J'essaye, vous comprenez le système. Voilà. Et à l'arrière, je pourrais même en mettre un ici. Ou voir pourquoi pas même ici. Voilà. Donc là, j'ai trop passé. Donc, je fais quelque chose que je ne vous invite pas à faire, c'est de retirer un peu de gouache. Mais c'est pas très grave. Encore une fois, ce n'est pas grave. Bien. Maintenant, on pousse un peu ça et on va reprendre un peu de marron. Hein? On va fabriquer une couleur. Hein? Alors, évidemment, pour ceux qui ne travaillent pas avec une palette restreinte, vous pouvez prendre tout de suite de l'indigo, si vous voulez. Si ça vous plaît mieux. Moi, vous savez, j'essaye juste de vous montrer qu'avec peu de moyens, on peut apprendre l'aquarelle et vous n'avez pas besoin d'acheter des 1000 et des 100. Voilà. Donc là, je dois avoir un indigo. Ouais, c'est bon. Et donc, je vais commencer à faire... Alors, ça y est, là, je pense que vous voyez un peu plus. Donc, là, c'est évidemment le moment où vous allez utiliser tout votre savoir-faire. Et vous pouvez en faire beaucoup. Et puis vous allez en faire. Et plus beau ce sera. Voilà. Alors, vous pouvez commencer par le bas et vous montez. Vous faites la petite bête qui monte. Oh, une araignée. Mais j'aime pas les araignées. Puis gentil ces petites bêtes. Ouais, mais j'aime pas les araignées. Oh, qu'est-ce que vous êtes dur quand même. Voilà. Vous avez vu ce qu'on a fait là? Eh ben, on va faire pareil ici. Allez, c'est parti. On laisse bien le bout, vous allez comprendre pourquoi après. Allez, on refait. Mais là, il faut que ça soit beaucoup plus petit que là. Donc, vous voyez, il faut que ça soit... Mais des tout petits points, quoi. Vous voyez, c'est... Eh oui. Je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu. Ça. Plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Je peux pas vous dire que je vous ai trompé quand même, mes loulous, hein. Ah ben ça non. Et on souffre. Voilà. Là, on a déjà quelque chose de bon. Maintenant, on va glisser un tout petit peu
et on va atterrir ici. Et ici, il va se passer des choses. Alors, vous allez essayer de suivre. Je ne dis pas que vous allez tout comprendre, mais essayez de suivre. Donc, vous vous souvenez des pains que je vous ai montrés? Eh ben, nous allons faire un peu de pain, vous voyez, c'est-à-dire taper quelques petits coups comme ça, un peu raides. Et là, vous allez dire, mais comment on va faire 1, 2, 3? Ben, vous n'allez pas les faire. Mais alors, ça servait à quoi? Vous allez voir ensuite. Voilà. Et là, vous voyez, par exemple, ça fait des traces. Alors, vous pouvez utiliser les traces et pour faire comme si c'était fait exprès. Donc ça, vous voyez, le hasard fait bien les choses. Alors ça aussi, ça va vous prendre du temps. Donc on va mettre un peu de musique et vous allez le faire avec amour. Oui, avec amour, si tu le dis. Évidemment, ce qu'on a fait à droite, on va le faire à gauche. On a dit pas de politique. Ouais, mais là, c'est pas de la politique. Alors là, on essaye aussi de bien jouer avec la pointe de votre pinceau. Et si vous avez votre R13 magique avec la super pointe, vous n'hésitez pas de bien partir du haut. Regardez d'où je pars. Ça vous entraînera. Je vous ai dit, vous n'en aurez pas franchement l'utilité, sauf quand vous faites des japonaiseries. Voilà. Voilà, ça a toute son utilité. Voilà. Alors, il est temps de faire au moins un petit pas. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Voilà, alors là, vous pouvez en mettre quelques-uns. Pareil ici.
ça fera son effet, évidemment. Alors évidemment, là, c'est sur une petite taille, sur un grand format. Vous travaillez ça beaucoup plus finement et ce sera beaucoup plus joli. En gros, tu me conseilles de bien travailler déjà sur du grand format, quoi. Si c'est possible. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence déjà à être un peu... Hein? Allez, on continue et on va aller sur celui-là. Et là, vous voyez, on va faire un peu de morse. Alors vous allez me dire, ça maintenant c'est nouveau, on fait plus de l'aquarelle, on fait des morses. Mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire là, vous voyez, on faisait des traits. Sauf que là, on va faire des traits et des petits points en fonction des traits. Ça peut être très fort, comme ça peut être très... Voilà. Ok. Donc, quand vous aurez un peu plus d'habitude, vous pouvez faire et quasiment directement presque que des petits points et des traits. En fait, vous faites franchement l'alphabet morse directement, quoi. Voilà. Je vais mettre un pain. Et on sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Hein? Genre, je suis là. Voilà. Donc là, on a franchement déjà une ambiance très japonaise. Vous pouvez pas dire le contraire. Vous allez utiliser l'indigo pour un dernier truc. Et regardez bien. Vous le passez un peu ici, comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous mouillez tout de suite et vous reprenez tout ce que vous avez fait. Voilà. Et vous passez derrière. Voilà. Vous voyez l'intérêt de bien savoir faire dès la vie. Et ben c'est dans ce cas-là. Alors vous allez dire uniquement? Non, mais en tout cas dans les japonaiseries ça fait plus joli. Voilà, on laisse ça comme ça. Je vais quand même prendre un coup de chaud lapin et on va récupérer juste un tout petit peu de couleur. Voilà. Donc,
nous avons quelque chose comme ça. Il faut s'occuper du reste. Et le reste, c'est ça. Donc, c'est déjà un peu sec. Donc, on va prendre ce vert un peu plus sombre. On peut le remélanger un peu avec le vert qu'il y avait tout à l'heure. C'est pas très grave. Et vous refaites la même chose. Ah oui, on refait les sapins qu'on a fait pour les bambous, quoi. C'est un peu ça. Mais vous allez voir le final. Vous allez voir que les Chinois, Asiatiques, Japonais, trucs, enfin bidule, et ils aimaient bien les détails, mais ils aimaient pas aussi trop se fatiguer. Ah ben ça, j'adore ça. J'aime bien aussi ne pas me fatiguer. J'ai envie de rester au lit avec ma copine, avec mon copain. Vous avez le droit aussi. Bon. Pendant ce temps-là, nous allons prendre du bleu clair et nous allons, non pas ici, mais là, vous voyez, augmenter un peu l'effet par quelques petits coups de trait, l'effet cascade. Et on va le remouiller aussitôt, parce que là, vous voyez, j'ai trop marqué. J'ai tellement l'habitude de mes aquarelles que j'ai trop marqué la chose. Mais c'est tout. Bon, là, ça peut aller, c'est pas très gênant. On peut s'arrêter ici. Maintenant, on va prendre du brun et on va passer du brun un peu comme ça. Vous voyez, on fait des formes un peu. Hein. Ça sent la pierre. On peut rien vous cacher, mes loulous. On a l'habitude. Alors, après, si vous êtes très courageux, on n'est pas courageux. Oh, ça va. Vous faites un petit carré comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, pendant ce temps, nous allons prendre du noir. Du noir, noir. Du noir, noir. Et on va commencer. Ça doit vous rappeler aussi quelque chose. Ah, les cerisiers en fleurs. En fleurs. Et nous allons donc travailler juste avec la pointe, hein, pour bien faire ces cerisiers en fleurs. Alors, quand même mieux quand vous pouvez voir ce qui se passe. Et là, vous faites le même travail que je vous avais dit une fois, hein, c'est que vous reliez, comme dans un jeu, les petits points de couleur. Et vous y allez avec. Et n'oubliez pas, plus vous allez faire de branchage, et meilleur c'est. Voilà. Oh, qu'est-ce que vous êtes des bons élèves. Alors ça prend énormément de temps. Et ce qui va suivre va encore prendre beaucoup plus de temps. Mais au moins, quand vous allez faire votre japonaiserie, vous pourrez dire « C'est moi qui l'ai fait !» Et là, tout le monde fera « Waouh, c'est pas vrai que c'est toi qui l'as fait. » Mais oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Et vous allez vous engueuler, et vous allez... Non, je vous ai déjà raconté ça une autre fois. Voilà. Maintenant que vous avez fait les cerisiers en avant-plan, on va faire les cerisiers en arrière-plan. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, je vais certainement planquer un tout petit peu au niveau de l'ombre, mais ouais,
Donc, vous faites les troncs. C'est ça. Ah, tu es nul, cela. Désolé. Voilà. Et vous y allez, vous y allez. Oh, il y a une maison là. Et la petite maison dans le cerisier. Viens. On va abattre un cerisier. Pourquoi? Pour faire du feu. Voilà. Pendant ce temps-là, nous allons encore prendre du noir. Et nous allons faire un petit bonhomme. Alors là, non. Là, je dis non, non, non. Et moi, je dis oui. Alors, évidemment, ça va être un peu compliqué, mais si vous y arrivez, bah tant mieux, hein. Ouais, ben moi, je vais pas y arriver. Je n'y aurai pas de petit bonhomme. Vous avez le droit de pas faire de petit bonhomme. Voilà. Donc, nous avons un petit bonhomme qui médite sur le haut de son rocher. Et qui dit rocher, dit effet de matière. Donc, vous retirez un maximum de couleur et vous voyez, le pinceau est quasiment sec et par des petits coups très cassés comme ça, vous faites des effets de matière dans ces rochers et après vous reprenez du noir un peu plus liquide et vous redonnez un peu de solidité à tout cela. Donc là, j'ai un peu trop de liquide. T'as qu'à m'en c'est l'inflation. Oh. On n'a dit pas de politique. Voilà. On reprend du noir. Et là, on va essayer d'arranger un peu ce pain qui a un peu morflé, je vous l'avoue. J'ai franchement trop exagéré au niveau du noir. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et encore une fois, le maître a fait aussi des conneries. Ok. Alors, maintenant, on va toujours prendre le noir et on va donner des petites branches qui vont supporter voilà. Voilà. Ok. Alors, là, j'aurai une de mes loulous qui me dirait, et si on sortait la super boss? Oui. Effectivement, un petit coup de super boss et toc, 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 toc. On fait des trucs faciles. Mais j'ai jamais dit qu'on apprenait à travailler avec Super Bros. Là, on travaille le pinceau pointu. Donc, et merde donc. Voilà, vous avez compris. Vous pouvez éventuellement travailler à sec et faire aussi ça. Ça, c'est possible aussi en japonaiserie. Mais, il faut faire attention. Donc, on va mouiller le noir. Voilà. Et
on y va. Et là, vous me dites tous, mais pourquoi tu fais ça en noir? On m'a montré, hein. Oui, mais patientez. Ah, je comprends plus rien, je comprends plus rien, je comprends plus rien. Alors comme vous voyez, si vous avez quelques petits trous par-ci par-là, n'hésitez pas à rajouter quelques petites branchages. Hein. Ça mange pas de pain. Il y avait longtemps qu'il ne l'avait pas fait, celle-là. Là maintenant, avec le noir, vous pouvez tracer les structures. N'oublie pas que on est en Asie, donc avec des machins qui, voilà, on donne un air assez asiatique à la petite guitoune. Ok, maintenant on a fait à peu près le principal, et là vous me dites tous les bambous, les bambous, les bambous. Eh ben on va faire les bambous. Et donc logiquement comme ça, hein, mais spécialement pour vous. Et là, vous vous dites tous, mais pourquoi il met ça en noir? Alors, vous allez comprendre après. Je vous dis depuis le début que ils sont très forts pour ne pas faire grand chose, mais ne pas grand chose fait toujours joli. Donc surtout, vous coupez bien, hein, tac, tac, tac. Vous faites quelques petits tronçons. Vous n'oubliez pas qu'il y a des feuilles aussi. Vous pouvez oublier les feuilles si vous avez envie. Ça fait encore plus japonais. Voilà, genre comme ça. Vous pouvez même faire tac comme ça si vous avez envie. Mais là, c'est bon. Ça sera plus dur pour le reste. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, ça fait autant bambou que moi je suis capitaine d'industrie. Eh ben, c'est là qu'ils sont super malins. C'est-à-dire, ils continuent et ils jouent avec le noir pour donner des petits coups de feuille à droite, à gauche, et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Vous n'allez pas en revenir.
Alors, il faut y aller. Là, je suis désolé, je suis obligé de lever. Hein. Alors, je sais pas où ça va. Vous voyez un tout petit peu. Alors, soit vous tapotez comme ça, soit vous essuyez et vous pouvez faire. Alors, et j'en ai encore trop. Et c'était aussi leur façon de faire. Moi, bon, je trouve que si vous voulez, mais je préfère moi le. Puis bon, vous êtes là pour apprendre le pinceau. Ouais, mais on aime bien le truc facile. Bon, d'accord. Mais essayez plutôt le truc au pinceau quand même. Et voir, ça fait quand même aussi super joli. Ouais, non, non, mais je préfère le truc facile. Oh, c'est feignant, mes loulous. Non, non. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai appris à faire des feuilles de bambou? Encore une fois, c'était pas pour apprendre à faire du bambou, c'était pour apprendre à utiliser le pinceau. Hein, hein. Alors, j'ai fait un peu exprès que les frottis aillent plus vers la cascade, comme les feuilles sont beaucoup plus regroupées, donc ça peut marcher. Et là, vous voyez quand même, on a un effet de bambou qui est somme toute bien sympathique. Voilà. Alors, maintenant, on va faire un deuxième petit bonhomme. Ah, non. C'était pas dans le contrat, ça. Eh ben si. Donc, on va faire le chapeau chinois, le derrière de la tête, le devant de la tête, le kimono. Alors, je sais pas si on appelle ça kimono. Voilà. Nakama. Je sais pas si on appelle ça nakama aussi. Mais enfin. Et comme il voyage beaucoup, notre petit chinois, là. Et on n'oublie pas son hobby. Le hobby, c'est la ceinture. Voilà. Ok. Bon. Vous avez vu que je m'étais arrêté avec les petits points. Hein, les fameux petits points. C'était pour une bonne raison. Comme je savais que j'allais faire mes rochers, maintenant, je reprends la couleur que j'avais créée et je vais jusqu'au bout.
Alors comme là vous voyez, je tourne un peu, comme ça va donner des effets. Je me sers de l'herbe pour donner des arrondis et autres. Ça, n'oubliez jamais ce truc-là, ça va vous servir aussi pour faire l'aquarelle dite traditionnelle. Souvent par des petits détails graphiques de ce style que vous allez pouvoir donner des informations qui aidera à la compréhension de votre aquarelle. Là, vous faites pareil. Voilà. Vous allez sous les bambous. Voilà. Et là, vous comprenez maintenant pourquoi j'avais laissé le bord. Là, vous allez me dire, mais c'est blanc ce machin. Et oui, c'est blanc. Et c'est pas pour rien. En gros, on va reprendre un peu de marron et de marron clair. Et on va donner, en laissant un peu de blanc, vous voyez, vers le bord. On suit un peu le bonhomme. On part bien du bord. Et, vous voyez, on utilise le pinceau pour donner presque un effet de vitesse. Vous savez, un peu comme en bande dessinée. Voilà. On va laisser sécher. Ça va sécher assez vite d'ailleurs. Pendant ce temps-là, on va reprendre l'indigo et on va faire dans la montagne au loin quelques effets, vous voyez, pour dire que la lumière tape un peu comme ça, mais surtout pour commencer à dire, ah là, c'est des choses qui se passent. Encore une fois, quelques petits points par-ci. Enfin, vous connaissez maintenant. Ou voilà. Et vous voyez, votre montagne est déjà bien au loin et on sent qu'il se passe des choses. Voilà. Vous pouvez, comme là vous avez une tache, eh ben, comme d'habitude, l'exagérer. Donc, ça va faire comme s'il y avait un truc un peu plus loin et un peu plus près en même temps. Et par exemple, voilà. Et ça fait tout aussi joli. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez des taches qu'il faut crier, hein. Alors, je prends les dernières gouttes, un peu d'indigo que je refabrique un tout petit peu et évidemment c'est pas assez sombre, voilà, et je fais évidemment le petit chemin qui sent la noisette. Voilà. Ça, c'est plutôt pour les plus âgés qui me suivent. Et là, vous pouvez mettre des coups un tout petit peu plus sombres. Et tac, tac, un peu comme ça. Ça va donner un tout petit peu de relief, mais bon. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Les Chinois, Japonais, n'hésitez même pas, eux ils prenaient du noir. Et là, si vous prenez du noir, bah, écoutez, on va le faire après tout, hein. Vous voyez, d'un seul coup, ça. Mais en même temps, ça développe bien plus encore l'avant-plan.
Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez travailler plus avec le noir qu'avec le bleu. Moi, j'ai une préférence pour le bleu parce que c'est plus harmonieux, mais si vous voulez faire plus... Bon, c'est à vous de voir. Hein. Mais les deux sont possibles. Hein. Les deux sont possibles. Et comme ça, j'améliore un peu ce que j'ai déjà fait. Et là, vous voyez, ça, on a encore plus de profondeur. Bon. Maintenant, on va essayer de redonner encore un peu plus de force à tout ça. Et justement, pour redonner un peu plus de force, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va falloir mettre des couleurs. Donc, je vais prendre du rouge que je mélange avec de l'ocre jaune. Ça va me faire un léger ocre rouge. Voilà. Lui aussi. Voilà. On va mettre les mimines. Maintenant, je prends mon ocre jaune et j'en passe sur une machin là. Je vais prendre mon bleu indigo et je vais le passer dans le pantalon. Alors, lui, je vais juste lui faire son akama en bleu. Je vais reprendre de l'ocre jaune, le passer dans le chapeau chinois. Voilà. Et on va attendre pour lui mettre une chemise. On peut le laisser en blanc hein, si vous voulez. Mais oh, quoi, on peut peut-être y aller déjà maintenant. Donc je prends du bleu clair. Et vous voyez, je joue totalement le contraste par rapport à la cascade qui est déjà elle-même bleue. Et là, regardez, on a franchement déjà un paysage. Alors, on pourrait s'arrêter là. Mais vous me connaissez, j'aime la perfection. Enfin, j'essaye qu'on approche un peu la perfection. Donc, je vais reprendre du rose. Je vais prendre une touchette de rouge. Je contrôle si j'ai ce qu'il me faut. Bon, encore un petit coup. Voilà. Et là, par délicatesse, peut-être vous voulez que j'agrandisse. Donc, voilà. Et on y va avec tendresse pour donner quelques petits coups. Voilà, comme ça. Tout doucement. Et comme on sait que la lumière vient plus par là, on va essayer que ce côté gauche soit légèrement, eh bien légèrement plus sombre, en tout cas plus rouge. Et vous avez tous entendu que j'ai reçu un mail. Youpi! Bonjour Manu, vous avez gagné 50 millions de dollars. Yes! C'est tout? Ben. Ah non, mais avec l'inflation, on peut pas acheter grand chose avec ça. Ça fait juste 3 litres d'essence. J'exagère. Alors. Voilà. Et là, vous voyez que d'un seul coup, notre cerisier commence à être éminemment sympathique. Et là, vous allez tous me dire, ouais, mais alors, tes cerisiers au loin? Oui, je suis d'accord. Et donc, je garde la même couleur, non, peut-être un tout petit peu plus sombre, et je passe quelques coups, vous voyez, pas trop, un peu vers le bord, un peu vers le tronc, et vous voyez, comme ça, on a
l'effet, non pas papillon, mais l'effet ombre, arbre, lumière, et ce n'est plus des taches. Encore une fois, ça, si vous apprenez bien à le faire, vous pourrez faire des lointains pour de l'aquarelle plus traditionnelle de la même façon. Je glisse un tout petit peu. Voilà. Et nous avons donc nos couleurs. Et là, vous me dites tous, le pain blanc. Le pain blanc. Oui, ça s'appelle un pain blanc. Alors, vous sortez votre couleur bien verte et vous passez juste un léger ton de couleur. Je vous ai dit que vous allez aimer aussi cette version-là. Voilà. C'est aussi facile que ça. Et si vous souhaitez faire mieux, vous prenez de l'ocre jaune et vous mettez une petite touchette à l'intérieur. Tac, 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 tac. Comme diraient des Islandais, Norvégiens et autres. Mais bon, passons. Alors, nous avons déjà là un bon compromis. On peut prendre un peu plus de noir et donner quelques petits détails. Encore une fois, je vous dis, plus vous allez faire des détails, par exemple les nœuds, des trucs comme ça, plus ce sera dans le côté. On peut faire sa natte si vous voulez. Voilà. Et on peut faire son oreille qui dépasse. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Là, c'est pareil au niveau des rochers. Vous pouvez gonfler un peu les couleurs. Et là, vous voyez, d'un seul coup, ça... Ok? Donc, ça, c'est une possibilité. Je vais vous en montrer une autre. Donc, on a toujours du noir. Et ce noir-là, on peut éventuellement l'utiliser en frotti-frotta. Je dis bien en frotti-frotta. Évidemment, plus j'essaye de dire frotti-frotta, et plus le truc est mouillé. Je pense que j'ai surtout mon chaud lapin qui est tellement... Voilà, ça y est. Et là, vous voyez, on peut faire aussi des choses, par exemple, pour des... Pas des avant-plans, mais des moyens plans. Voilà. C'est pas très clair, mais on va dire des plans plus rapprochés. Voilà. Je cherchais le terme. Donc, ça aussi, c'est une façon qui vous avez de faire. Alors, est-ce qu'il suivait la lumière? Oui. C'est-à-dire, là, par exemple, on sait que ça tape comme ça. Donc, vous voyez, je reprends de la couleur, mais la pastille est totalement sèche. Totalement. On dirait une... Voilà. Et vous pouvez jouer, par exemple, si vous avez un peu de blanc comme ça, avec les effets de matière, pour donner des effets de roche ou de... C'est un peu tout. C'est un peu tout.
c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser parce que, par exemple, dans les carnets de voyage. Ah non, pas les carnets de voyage. On s'est tapé les carnets de voyage pendant. Mais voilà, c'est une possibilité. Et vous voyez, presque sec comme ça, bah, ça fait son effet. Alors, il y en a qui l'amènent encore plus, bien plus loin que ça. Voilà, et qui font quelque chose comme ça. Franchement, là, vous n'êtes pas obligé, hein. Je vous donne tous les trucs possibles et inimaginables. Plus vous allez travailler ça un peu de ce style-là, et plus évidemment ce sera dans l'esprit japonais. Et là, vous voyez, je travaille franchement tellement sec. Regardez la gueule du pinceau. Mais je suis complètement dépoilé. Voilà. Voilà. Et vous voyez, ça fait quand même son effet. Faut garder quand même un peu de blanc, hein, pour symboliser ces nuages qui, en même temps, symbolisent d'une certaine façon la vacuité et le mystère du chi ou du ki, comme vous voulez. Voilà. Regardez la gueule du pinceau. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est un R13, donc logiquement, il doit le supporter. S'il le supporte pas, vous pouvez vous plaindre à Rosemary. Hein. Voilà. Et là, je viens de remouiller le pinceau et je peux refaire quelques petits détails graphiques, si vous voulez, en noir. Mais plus je vais en rajouter, et plus l'imagerie va être de plus en plus sombre d'une certaine façon. Voilà. C'est pour ça qu'il faut parfois savoir s'arrêter à temps. Et ouais, ça c'est notre gros problème. Ouais, ça je sais bien, c'est aussi le mien. Là, je peux mettre par exemple entre le bleu et le noir, pareil. Entre les bleus, quelques coups de noir pour faire comme s'il y avait d'autres forêts, d'autres choses. Parce qu'en fait, tous ces petits points-là, ça symbolise justement tous ces grands arbres, toutes ces... etc., etc., etc. Alors, je vais vous raconter une anecdote, mes loulous. Eh merde, on était tranquille. Donc, moi, j'ai dessiné et j'ai appris à faire ces japonaiseries depuis très longtemps et je l'ai appris comme ça parce que mon maître me l'avait montré comme ça. Et bêtement, donc, j'ai reproduit un peu ce que faisait mon maître. Bon. Et puis, un jour, j'ai regardé un documentaire sur France 5 et j'ai vu les montagnes chinoises. Elles sont exactement comme ça. Et là, vous dites, waouh! Là, j'accélère un tout petit peu l'avant du plan. Je concentre tout sur le petit personnage. Et puis, on va passer un léger coup avec deux. On pourrait même la laisser blanche, mais voilà. Donc comme ça, on a la maison qui est un peu partie. Voilà. On peut donner aussi un peu d'ombre au petit chinois là. Voilà. Et voilà. Là, on a déjà quelque chose de plus complet. Encore une fois,
on peut toujours le modifier, c'est-à-dire prendre un peu plus de vert sombre et on peut et on a encore quelque chose de différent et encore plus prononcé. Pareil pour les bambous, vous pouvez aussi prendre ce vert et en donner, si vous voulez faire une plus grosse masse. Vous allez me dire, mais on a déjà passé le noir. Vous pouvez, alors, je vous le dis avec, franchement, calme. Vous pouvez faire exactement la même chose, juste avec le noir. Et ensuite, passer les couleurs. Mais, c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire, il faut que vous attendiez bien que le noir sèche et passer d'un seul coup la couleur. Si vous y arrivez, ça va faire super chouette aussi. Je vous l'ai dit. Maintenant, c'est à vous de choisir et d'essayer. Mais c'est aussi des possibilités. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon ordre. C'est-à-dire, vous pouvez faire un peu comme vous souhaitez, c'est-à-dire en faisant les constructions dès le départ. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà quelque chose d'assez sympathique, hein. On est franchement dans le paysage chinois. Je vais retirer ça. Voilà. Bon, quand on va faire le contour, ça va être génial. Vous pouvez aussi, j'ai oublié, foncer un tout petit peu le marron pour donner quelques effets à la pierraille. Voilà, donc là j'ai foncé le marron. Voilà, c'est aussi une possibilité. Tout est possible. En fait, bon, le plus pur au niveau du Japon est chinois et en fonction de pas mal de choses, c'est plus de jouer sur les effets du pinceau, un peu plus comme ça, et après de jouer justement avec les effets du pinceau pour donner des effets à votre propre effet du départ. Là par exemple, on peut créer un rocher qui sort. Hein. Là c'est pareil. Et là je joue avec le pain qui est là, mais là je pourrais jouer, tenez, avec lui aussi. On va jouer avec ce qu'on a déjà fait là, vous voyez, comme ça, tac. Et voilà. Quelques branchages. Là c'est pareil, quelques branchages éventuels. Et là vous voyez, petit à petit, ouais, ça fait son lit. Non. Petit à petit, on arrive à faire quelque chose. Et alors, on va travailler le pinceau en l'air. Mais étonne pas, il a toujours le pinceau en l'air, lui, hein. Hop. Voilà.
Voilà, et éventuellement, vous pouvez même faire votre pain blanc. Ouais, je préfère la manger. Vous arrêtez un peu de commenter comme ça. C'est pas moi qui commente, c'est toi qui dis des conneries. Voilà. Voyez, en peu de temps, voilà, on est plus dans le côté, justement, chinois, ou japonais, ou zen, ou... je sais pas. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez vu qu'en peu de temps, on peut faire beaucoup de choses si on sait utiliser justement le pinceau et comment l'utiliser. Voilà. Donc là, je vous ai fait une démonstration en noir et blanc. Si vous avez envie, et je dis bien si vous avez envie, vous pouvez très bien faire ça en une seule couleur. Je le dis comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Allez, je crois qu'il est temps qu'on arrache un peu tout. Donc là, c'était pour faire tenir. Je rappelle qu'il faut tirer sur le côté à 45 degrés. Hein, pas comme ça, à l'extérieur. Je pourrais pas dire que je vous aurais pas prévenu. Hein. Autre côté. Voilà. Alors ça peut s'arracher vers le bord, hein. Surtout avec du papier aquarelle traditionnel. Et là, vous voyez, ça peut arriver si le scotch est trop collé. Ce n'est pas grave. C'est un peu comme ce n'est pas sale, mais c'est des choses qui peuvent arriver, hélas. Ça veut dire que j'ai trop appuyé sur le papier quand j'ai collé. Voilà. Allez, on tire. Voilà. Je vais vous montrer comment on peut arranger ça. C'est, encore une fois, c'est pas très grave. Je tire. Voilà. Alors, pour arranger ça, vous prenez le plat de l'ongle et vous le tournez dessus. Et vous arrangez, vous voyez. Hop. 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 Là, il n'y a que les anciens qui connaissent ça. Je vous le montre de plus près. Voilà. C'est quoi ce stéréo? Voilà. Et on va prendre l'ancien rouge. Voilà. Vous voyez, c'est quand même... ça le fait, hein. Ça le fait quand même bien. Hein. Donc, encore une fois, profitez de chaque détail. Travaillez le plus doucement possible. Hein? Voilà, regardez un peu ça. Là, on y est dans ces montagnes, là. Là aussi. Là, on est bien, Tintin. On est bien, comme aurait dit l'autre. Voilà. Donc, voilà notre japonaiserie en couleur, mesdames et messieurs, parce que vous en avez d'autres que vous pouvez faire en monochrome. Je vous donne une adresse, une autre adresse, encore une autre adresse. Oh, ça commence à bien faire. Voilà, donc vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez regarder, parce que c'est pas la première fois que je fais des japonaiseries. Par contre, c'est la première fois que je vous en offre un en couleur, et c'est pour vous, mes loulous. Hein. Merci qui?
Ah mais merci Mani, mais alors dis donc, le boulot. Oui, ça va être du boulot. Allez, je redonne la parole au gros barbu, le grand sage. Et ben voilà mes loulous, on est parti au Japon. Vous avez fait votre japonaiserie. J'espère que vous êtes contents, contentes. Et j'espère que ça va vous inciter à en faire d'autres, à découvrir l'art japonais, l'art chinois. Et vous allez voir que cet art est magnifique. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures, certainement moins pittoresques, avec moins de bruit tout autour aussi, hein, mais toujours avec la même force et toujours avec un peu de pédagogie. Et toujours l'autre con. Allez, à bientôt mes loulous.